a résolu nous bénir encore de pêcher un homme qui était aussi de passage. Et nous voulons lui dire que homme de Dieu, tu ne passeras pas sans nous avoir aussi béni. Je remercie comme le révérend pasteur Prince Miranda. Il nous vient directement du Gabon. Comme je l'ai dit, il a des passages, mais il ne passera pas sans nous bénir. Après le culte, nous allons lui arracher quelques mots et je voudrais encore vous dire de vous préparer. Il nous bénisse de rentrer au Gabon. Sur ce, peuple de Dieu, je voudrais que tu te disposes. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps est venu que la bouche autorisée de ce jour puisse prendre la parole. C'est pourquoi, sous vos acclamations, je voudrais par les chaussures qu'il porte, par l'argent qu'il a en banque, mais son amour. Écoutez, lorsque Moïse a vu l'Égyptien et l'Égyptien avec l'Israël en train de se battre, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a essayé de les séparer. Amen. Parce qu'un homme de Dieu, ce qui le caractérise, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Et c'est un homme rempli d'amour. Et ce matin, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur. Il n'est pas sûr. Dis à quelqu'un, il n'est pas sûr.
à la maison, je dis ça c'est une Tabitha. C'est une femme de feu. C'est une femme de grand cœur. C'est une femme de distinction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le corps Amen. Amen. D'accord. Tu peux te rasseoir tout doucement. Et je voudrais, sans oublier, bénir le Seigneur pour la vie. Dis à quelqu'un, je ne suis pas sûr. Amen, je ne suis pas sûr. Il y a quelqu'un à me côté. Bénis le Seigneur pour la vie de ma femme, maman Marina. Elle nous vient de Paris. On est en congé. Elle est venue me soutenir un peu. Amen. Que Dieu la bénisse. Et le thème de notre programme, c'était intitulé c'est ta saison de vivre le miracle. Amen. Dis à quelqu'un, c'est ta saison de vivre le miracle. C'est ta saison de vivre le miracle. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 16 à partir du verset 1. Samuel 16 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désigne pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir à l'Éternel un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, même l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et fit passer devant lui, et fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Dis à quelqu'un, aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouin-le, car c'est lui. Dis à quelqu'un, ouin-le, car c'est lui. Alléluia. Et le thème que je voudrais ce matin partager avec quelqu'un, je l'ai intitulé avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Le trône appartient aux méprisés. Dis à quelqu'un, le trône appartient aux méprisés.
Et Dieu va dire à Samuel, je me souviens ce que Amalek a fait aux enfants d'Israël. Et il dit à Samuel, dis au roi Saül d'aller chez les Amalécites et de dévouer la ville par interdit. Et lorsque Samuel prend la nouvelle, il part vers Saül et il lui dit, loin de l'Éternel, voici ce que l'Éternel me dit. Et il donne la parole au roi Saül et il lui dit, lorsque tu arriveras chez les Amalécites, tu vas interdire, tu vas dévouer la ville par interdit. Tu vas tuer les enfants, tu vas tuer les futurs. C'est-à-dire que tu fous la ville par interdit. Tu tues tout ce que tu vois. Il faut exterminer tout ce que tu vois. Je paraphrase. Extermine tout ce que tu vois. Détruis tout. Amen. Parce que lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, les Amalécites n'ont pas été favorables aux enfants d'Israël. Donc Dieu donne la parole à Samuel et Samuel transfère la parole au roi Saül. Et lorsque Saül arrive, il prend ses gardes, il prend les gens qui sont avec lui et ils vont dans cette ville. Et lorsqu'ils arrivent, Saül ne va pas écouter la voix de l'Éternel. Et Saül va faire comme il veut. Saül va se comporter comme il veut. Il va vouloir faire ce qui lui semble bon. Et Saül va tuer comme Samuel lui avait dit. Et Saül met de côté les bœufs qui sont en bonne santé. Il met les veaux qui sont en bonne santé. Et les animaux qui ne sont pas en bonne santé, il les présente, il les met de côté. Et Dieu va se révéler à Samuel. Et Dieu va dire à Samuel, je me répands d'avoir établi Saül roi. Et voici ce que Saül a fait. Et Samuel, la Bible dit que Samuel va prier toute la nuit parce que Samuel était affligé. Il était découragé. Et le matin, Saül va se lever, Samuel va se lever. Et lorsqu'il part vers Saül, il entend des bœufs, des cris des bœufs. Et il demande à Samuel du moins, que quel est ce cri que j'entends, quel est ce bruit. Et Saül va commencer à lui dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Pourtant, Saül n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Saül n'a pas obéi à ce que Samuel lui avait dit de faire. Et l'Éternel va dire à Samuel que ce Saül-là, je ne le veux plus comme roi. Et Samuel va dire ce qu'il devait dire à Samuel. Et la Bible dit que Samuel va prendre sa route et il va aller à Rama, dans sa ville. Alléluia. Et la Bible commence à dire, et Dieu va dire à Samuel, il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Donc Dieu avait rejeté Saül parce que Saül n'a pas obéi à la voix de Dieu. Saül s'est comporté comme il veut. Donc Dieu parle à Samuel parce que Samuel était découragé. Samuel était triste. Mais écoutez-moi très bien. Quand Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. En réalité, Samuel ne pleurait pas Saül parce que Saül avait les critères de la royauté. Samuel ne pleurait pas Saül parce que Saül avait les conditions qu'il fallait. Samuel ne pleurait pas Saül parce que Saül avait un critère spécial. Il pleurait Saül parce que Saül avait tout pour réussir, mais il a échoué. Il avait tout à sa disposition, mais il a échoué. Vous savez, quand quelqu'un a tout pour réussir, quand quelqu'un a le talent, quand quelqu'un a la grâce, quand quelqu'un a l'onction, quand quelqu'un a ce qu'il lui faut, l'intelligence qu'il faut, et qu'il réussit et qu'il échoue, ça fait mal. Donc il pleurait. Donc Dieu dit à Samuel, ne pleure pas sur lui, car moi Dieu, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je suis venu dire à une personne ce matin, quand cesseras-tu de pleurer sur ta relation amoureuse qui n'a pas marché? Quand cesseras-tu de pleurer sur ce voyage dans lequel tu as investi beaucoup d'argent? Tu veux voyager, cependant, il n'y a personne pour t'aider à voyager. Tu as un projet de voyage, tu veux te marier, mais à chaque fois que tu te mets dans une relation, la relation échoue, tu ne comprends pas. À chaque fois que tu investis de l'argent dans un projet, ce projet n'aboutit pas et tu pleures, tu es angoissé, tu te demandes, mais qui va m'aider? Quand tu regardes derrière toi, il n'y a personne. Devant toi, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Tu te dis, mais tout me viendra de secours. Tu te dis, mais qui va m'aider? Qui va me soutenir? Dieu dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Je viens en tant que prophète de Dieu ce matin te dire, quand cesseras-tu de pleurer? Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu tes pleurs, Dieu a vu tes lamentations, Dieu
cesseras-tu de pleurer? Il dit, quand cesseras-tu de pleurer? Pourquoi? Parce que pour Samuel, c'était une bête, mais pour Dieu, c'était un prétexte. Parce que Dieu avait décidé de remplacer Saül par une autre personne qui est mieux que Saül. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi très bien. Quand Dieu veut créer une atmosphère de miracle dans ta vie, Dieu permet que les choses deviennent compliquées. Dieu permet parfois que les gens quittent ta vie. Dieu permet parfois que les gens te lâchent. Tu ne comprends pas. Les gens décident de ne plus te parler. Tu ne comprends pas. Il y a des personnes qui décident de ne plus marcher avec toi. Mais ce que je dis à quelqu'un, c'est des Saül que Dieu entend dans le lever de ta vie. Parce que Dieu entend dans le lever. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, à quelqu'un que Dieu est en train de préparer pour toi. Et une rencontre que Dieu va produire dans ta vie. Écoutez-moi très bien. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation est de Dieu. Écoutez, il y a des personnes, tu dois accepter parfois de les perdre pour que Dieu envoie de nouvelles personnes. Il y a des gens qui doivent quitter ta vie pour que d'autres personnes puissent venir dans ta vie. Dieu permet que Saül quitte notre trône. Parce que celui que Dieu avait réservé pour Israël, c'était une personne spéciale. Cette personne avait un bon cœur et c'était David. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens, Dieu va permettre qu'ils quittent ta destinée pour que tu arrives là où tu as prévu que tu arrives. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans ta vie, les choses ne fonctionnent pas, les choses n'avancent pas. Écoutez-moi très bien, tant que Jonas était dans le navire n'allait pas avancer parce que le problème c'était Jonas. Souvent ton problème, ce n'est pas la sorcellerie. Souvent ton problème, ce n'est pas parce que tu es maudit. Souvent ton problème, ce n'est pas parce que tu as péché. Souvent ton problème, ce n'est pas parce que tu es mauvais foi. Mais ton problème, tu marches avec des Jonas. Tu marches avec des gens qui ne t'aiment pas. Tu marches avec des gens qui ne t'apprécient pas. Tu marches avec des gens qui ne veulent pas ton bien. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va les enlever de ta vie. Écoute-moi très bien. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est venu où Dieu va créer une atmosphère de miracle dans ta vie. Ta vie sera un témoignage. Arrête de pleurer. Non, mon âge est avancé. Je suis trop âgé. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que l'homme de ma destinée va venir? Je vais dire à quelqu'un, ça ne dépend ni d'un homme, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est pas par ta force, mais c'est par l'esprit de Dieu. C'est pas par ton intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est pas par tes capacités morales ou physiques, mais c'est par la puissante main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, quand cesseras-tu de pleurer? Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 43, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je vais dire à quelqu'un ce matin, arrête de pleurer parce que les pleurs ne vont pas t'arranger. Arrête de t'angoisser parce que ton angoisse ne peut rien changer. Tes pleurs vont juste te fatiguer. Tu vas courir juste au couler des larmes et tu seras fatigué. Mais pense à ce que Dieu t'a promis. Pense à ce que Dieu t'a dit. Toi, si tu sais ce que Dieu t'a dit, il y a un songe que Dieu t'a révélé. Tu as fait un songe, tu t'es vu dans une gloire. Tu as fait un songe, tu t'es vu dans une dimension d'abondance, d'épanouissement. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et ce qu'il t'a montré, il le réalisera. Ce qu'il a dit qu'il va faire dans ta vie, il va le faire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Peut-être tu n'as pas de parents nantis. Peut-être ta famille n'est pas aisée. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, il a la capacité d'ouvrir une porte, même quand elle est fermée. Alléluia. Et il parle à Samuel. Il dit à Samuel, il dit, prends ta corne d'huile et va moindre celui que je désire pour toi. Donc Dieu parle à Samuel. Mais pendant
se passer depuis le ciel au oui. Donc Dieu parle à Samuel. Il dit, prends ta corne d'huile et va dans celui que je désire pour moi. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu voulait poindre Saül le roi, Dieu dit à Samuel, tu vas prendre ta fiole d'huile. Mais lorsqu'il s'agit de David, il dit, prends ta corne d'huile. Or, la fiole, elle est périssable. La fiole, c'est-à-dire que la fiole est faite, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme une bouteille, et dans cette bouteille, on met de l'huile d'onction. Donc, la fiole, en réalité, elle est cassable. Mais lorsqu'il s'agit de David, Dieu ne dit pas à Samuel, prends une fiole d'huile, mais Dieu dit à Samuel, prends ta corne d'huile. Or, la corne d'huile, elle est durable. La corne d'huile, elle ne se garde pas. La corne d'huile, elle est éternelle, si je peux le dire ici. Donc, il dit, prends ta corne d'huile et va poindre David, celui que je désire pour moi. Donc, ça veut dire que entre l'onction que Saül a reçue et l'onction que David a reçue, c'est deux onctions différentes. Ça veut dire que l'onction que Saül a reçue était une onction périssable passagère. Mais l'onction que David doit recevoir, qui vient de la corne d'huile, est une onction durable. Je sais rien dire à quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un a sauté avant toi, il a dansé avant toi, il a réussi avant toi, qu'il va reçu plus que toi. Écoutez-moi très bien. Jean-Baptiste est né avant Jésus, mais lorsque Jésus est venu, Jésus a reçu plus que Jean-Baptiste. Je sais rien dire à quelqu'un ce matin. Peut-être d'autres se sont mariés avant toi, mais laisse-moi te dire, c'était une bénédiction en fiole, c'était une bénédiction passagère. Mais toi, ton tour arrive. Ton tour, ça ne vient pas de l'homme, mais ton tour vient de Dieu. Je sais rien dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Ce que Dieu va te donner, personne ne peut l'arrêter. Il y prend ta corne d'huile. C'était le temps de David, le temps de Saül est passé, le temps de ta famille est passé, le temps du parent de ta famille est passé, mais c'est ton temps. Il y va point David, celui qui était méprisé, celui qu'on ne respectait pas, celui qu'on ne considérait pas, celui qui était derrière les brebis. Il n'avait même pas d'importance aux yeux de sa famille, mais c'est lui que Dieu choisit. Il dit, prends ta corne d'huile. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te faire dépasser, tous ceux qui t'ont dépassé, Dieu va te faire réussir, plus que ceux qui ont réussi avant toi. Il dit, prends ta corne d'huile, va le poindre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin d'onction. Il y a une onction qui t'a localisé ce matin. Il y a une grâce qui t'a localisé ce matin. Ta fille ne savait pas, mais Dieu l'avait choisi pour le faire passer à un autre niveau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu ne sais pas, mais c'est toi que Dieu a choisi pour gouverner ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour apporter du bon confort dans ta famille. Il y va moins dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des personnes que Dieu est en train de préparer pour toi. Il y a des gens que Dieu est en train de sélectionner pour qu'ils puissent t'aider. David lui-même, il ne savait pas que Dieu est en train de décider de son sort. Mais Dieu était en train de parler à Samuel pour que Samuel puisse changer sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as besoin d'une rencontre qui va changer ta vie. Tant que David ne rencontrait pas le prophète Samuel, sa destinée n'allait pas se cristalliser. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être tu te demandes, mais qui va m'aider à voyager? Qui va m'aider à remplir ce projet? Qui va m'aider à faire ceci? Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Tu vas parler au cœur de quelqu'un. Quelqu'un va te rencontrer. Oh, on dirait que je ne parle pas à quelqu'un. Il y a des rencontres que Dieu va occasionner dans ta vie. Dieu va parler à Samuel pour que Samuel change la vie de David. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas faire une rencontre qui va t'enlever de la pauvreté pour t'emmener à la richesse. Dieu ne bénit pas sans rencontre. Pour que ta vie puisse changer, il te faut une rencontre. Tout ce que Dieu a élevé, tout ce que Dieu a béni, Dieu a provoqué une rencontre dans les vies. Pour que la destinée de Melchizedek, sinon Abraham change, Dieu permet que Abraham rencontre Melchizedek. Et la Bible dit qu'il rencontre Melchizedek, Melchizedek le bénit. Pour que la destinée de Ruth change, Dieu permet que Ruth rencontre
te méprisent, c'est la preuve qu'ils ne savent pas qui tu es. Quand les gens te méprisent, c'est qu'ils n'ont pas l'information de ta destinée. Quand tu ne sais pas quel noyau va devenir un manqué, tu peux marcher sur le noyau. Quand tu ne sais pas qu'une chenille va devenir un papillon, tu peux piétiner la chenille. Les gens ne te respectent pas parce que Dieu ne leur a pas dit qui tu es. Si les gens savaient que de Nazareth allait sortir le Messie, ils n'allaient pas mépriser Nazareth. Quand Nathanaël voit Philippe, il dit, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue, Jésus est là. Il dit, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth? Pourquoi? Parce que Nazareth était une ville pauvre. Nazareth n'était pas considéré. Nazareth n'était pas respecté. Il n'y avait aucune personne dans le passé qui est devenue aussi grand, qui est sorti de Nazareth. Nazareth était une ville méprisée. Mais c'est la ville méprisée, c'est dans laquelle Dieu a fait sortir le Messie, qui est aujourd'hui notre Seigneur, qui est le sauveur de l'humanité. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les gens commencent à ne plus te respecter, c'est un message pour te dire que tu es sur le point de bouleverser ta vie. Quand les gens commencent à t'abandonner, c'est la preuve que tu es sur le point de te projeter. La main de Moïse va prendre Moïse, elle va jeter Moïse sur les eaux. Pour elle, c'était fini pour l'enfant Moïse. Elle prend Moïse, elle le jette sur les eaux. Mais pendant qu'elle jette Moïse sur les autres, Dieu permet que Moïse fasse la rencontre avec la fille de Pharaon. Moïse est devenu présent. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les gens te jettent, c'est que Dieu a décidé de te projeter. Quand les gens t'humilient, c'est que Dieu a décidé de t'élever. Quand les gens te remercient, c'est que Dieu a décidé de t'amener dans une autre dimension. Quand les gens me méprisent, je ne parle pas, mais je regarde à mon Dieu. Le trône appartient aux méprisés. David n'était pas considéré parce que tous ses frères étaient des soldats. C'était des gens qui étaient à la disposition de Saül pour la guerre. Mais David était dans son coin. C'était un casanier. Il était tranquille dans son coin. Vous savez, le premier signe qui montre que quelqu'un va devenir grand, le premier signe, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est silencieux. Quand tu dois aller loin dans la vie, ta vie est caractérisée par le silence, par la solitude. Remarquez, la plupart des personnes qui aiment faire le bruit, Dieu ne va pas loin avec eux. Mais la plupart des personnes qui sont calmes, ça c'est ces personnes que Dieu parle, c'est ces personnes que Dieu prépare. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, l'avenir d'une personne n'est pas défini par son présent. Ton présent ne définit pas ton avenir. Tu peux vivre aujourd'hui à Gaza et demain te retrouver à Washington. Tu peux louer une chambre aujourd'hui et demain dormir dans un château. Tu peux aujourd'hui dormir chez quelqu'un et demain quelqu'un va dormir chez toi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand quelqu'un traverse les moments difficiles, ce n'est pas le moment de se moquer de lui, mais au contraire bénir Dieu pour sa vie. Parce que derrière chaque difficulté se cache une expression divine. Quand Dieu fait passer quelqu'un par les moments difficiles, c'est que Dieu est en train de l'emmener quelque part. C'est que Dieu est en train de lui faire un chemin. David était derrière les brebis, mais ce que son père Isaïe ne savait pas, c'est que Dieu était en train de préparer David. Dieu était en train de former David. Parce que Dieu savait que dans la destinée de David, il devait diriger un peuple. Il devait être un grand. Donc David était derrière les brebis. Pour son père, David allait échouer. Ou il avait échoué. Parce que pendant que tes frères sont en train de se battre, ils sont auprès du roi. Ils ont tout à leur disposition. Mais c'est toi qui es en train de faire perdre les brebis. Qu'est-ce que les brebis vont t'apporter? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi?
Il lui dit, va dans la famille d'Isaïe. Mais il y avait plusieurs familles en Israël. Mais pourquoi c'est la famille d'Isaïe? Dieu a regardé dans tout Nazareth. Et l'ange Gabriel vient chez Marie. Mais il y avait plusieurs vierges. Mais pourquoi c'est chez Marie que l'ange vient? Dis à quelqu'un une question. Il y avait plusieurs familles. Mais c'est la famille d'Isaïe que Dieu choisit le roi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il va dans cette famille. Quand il y a quelqu'un que j'ai choisi pour roi, je suis venu dire à une personne ce matin, écoute-moi très bien, peut-être tu ne sais pas, mais c'est toi que Dieu a choisi dans la famille. Peut-être tu ne sais pas, mais c'est toi que Dieu a sélectionné pour faire sortir maman de la pauvreté, pour faire sortir papa de la pauvreté. Le signe qui montre que Dieu a choisi une personne, c'est une personne qui veut réussir pour aider la famille. C'est une personne qui veut réussir pour aider papa, pour aider maman, pour aider les petits frères. Parce que quand Dieu regarde le cœur de ses frères, Dieu voit que leur cœur n'est pas destiné à être une source de bénédiction. Mais quand Dieu regarde le cœur de David, Dieu voit que c'est vrai que David a des défauts. C'est vrai que David a des imperfections. Mais David a un bon cœur. Il dit, va poindre celui que je désire pour moi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est toi que Dieu a choisi. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit. Dans chaque famille, il y a toujours un porteur d'eau. Dans chaque famille, il y a toujours un porteur de miracles. Dans chaque famille, il y a toujours un choisi de Dieu. Et Dieu ne choisit pas en fonction de la taille. Dieu ne choisit pas en fonction de ton état morphologique. Dieu ne choisit pas en fonction de tes biens. Mais Dieu choisit en fonction du cœur. C'est pourquoi, lorsque Eliab vient, Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Je l'ai rejeté. Parce que vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu vas pas juger quelqu'un, tu vas pas critiquer quelqu'un, mais si son cœur aime Dieu, c'est l'essentiel. Tu vas pas parler mal de quelqu'un, mais si son cœur est attaché à Dieu, c'est le plus important. Parce que quand Dieu regarde le cœur de ses frères, le cœur de ses frères est tordu vers les hommes. Mais quand Dieu regarde le cœur de David, Dieu voit que le cœur de David aime Dieu. Raison pour laquelle, dans le parcours de David, Dieu dit de David que David est l'homme selon mon cœur. Mais comment quelqu'un qui tue les gens, comment quelqu'un qui prend la femme des gens est l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que le cœur de David était bon. Raison pour laquelle la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un ce matin, mais Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Quand Dieu voit ton cœur, Dieu voit un cœur qui est prêt à aider l'homme de Dieu. Quand Dieu voit ton cœur, Dieu voit que c'est un cœur qui est prêt à aider son prochain. Quand Dieu voit ton cœur, Dieu voit que c'est un cœur qui est prêt à soutenir. Quand Dieu voit ton cœur, il voit un cœur qui est prêt à aider les autres. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, les hommes choisissent par l'apparence, mais Dieu choisit le cœur. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu ne sais pas, mais à cause de ton cœur, Dieu va te lever. À cause de ton cœur, Dieu va te démarquer. À cause de ton cœur, Dieu va te faire réussir. À cause de ton cœur, Dieu va te faire rentrer dans ta destinée. Arrêtez de vous fier à l'apparence, elle est trompeuse. Tu peux voir quelqu'un, il est bien habillé, il sent bon, mais son cœur est noir. Arrêtez de vous fier à l'apparence. Tu peux voir une grande église, l'homme de Dieu est bien habillé, il parle bien, mais c'est un féticheur. Tu peux voir une femme, elle est belle, elle sent bon. Quand tu la vois, tu dis waouh. Mais son cœur n'a pas le temps pour Dieu. Ne vous fiez pas à l'apparence pour marcher avec les gens. Ne marchez pas avec les gens par information, mais marchez avec les gens par révélation. Je reprends. Ne marchez pas avec les gens par information, par l'apparence, mais marchez avec les gens par révélation. Quand tu marches avec une personne par information, lorsque ses défauts se présentent à toi, tu peux le laisser. Mais quand tu marches avec une personne par révélation, même quand elle te compte, tu dis c'est pas grave, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle a des faiblesses. Vous
ne durez pas dans les relations amoureuses, dans les relations amicales parce que vous marchez par information, vous marchez par apparence. Quand tu marches par révélation, même quand les défauts de la personne se présentent à toi, tu ne pars pas. Tu dis je vais prier pour lui, elle va changer. Je dis que le temps est venu où tu ne dois plus marcher par apparence, tu ne dois plus marcher par information, mais marche par révélation. Jésus va marcher avec ses disciples. Il dit mais ceux-là m'aident, depuis ils me suivent, depuis là même là, ils ne font pas de miracles aussi. Il va s'arrêter, il va leur dire qui dit sous ton que je suis. D'autres vont dire que tu es Jean-Baptiste, d'autres vont dire que tu es Jérémie, d'autres vont dire que tu es le prophète qui va venir. Mais parmi eux, qui va dire non, tu n'es pas Jean-Baptiste, tu n'es pas l'un des prophètes, mais tu es le Christ. Qui sont impressionnés par la bénédiction des autres, c'est la peur qu'ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour elles. Quand tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, quand tu sais ce que Dieu t'a révélé, tu n'es même pas impressionné par le miracle de quelqu'un. S'il veut il aller au Canada, c'est son problème. Mais tu sais que ton Dieu va t'amener au Canada. S'il veut, il n'a qu'à avoir 10 000 fidèles, c'est son problème. Mais tu sais que ton Dieu t'a dit qu'il va t'élever. Il n'a qu'à avoir des millions, ce n'est pas grave, mais tu sais que Dieu t'a dit qu'il va le faire pour toi. Celui qui marche par révélation, il n'est pas impressionné, il ne marche pas selon l'heure des hommes, mais il marche selon l'heure de Dieu. Il n'est pas influencé par le temps, il n'est pas influencé par les jugements, il n'est pas influencé par les critiques. Quelqu'un qui marche par révélation, quand tu le critiques, il s'en fout. Quand tu parles de lui, il s'en fout. L'essentiel, lui, il avance. Je ne serai pas serviteur de Christ aussi longtemps que tu vas marcher par information, tu seras en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne prend pas garde à l'apparence. Je l'ai rejeté. Mais qu'est-ce que Eliab a fait à Dieu pour que Dieu puisse le rejeter? Parce que quand Dieu le voit, Dieu ne voit pas en lui une source de bénédiction. Écoutez, tant que tu vas vouloir être béni pour te venger, Dieu ne te bénira pas. Tant que tu vas vouloir que Dieu t'élève pour dire voilà, c'est mon tour, c'est mon temps, tu vas demeurer dans la promiscuité, dans la galère. Mais quand tu vas dire à Dieu, bénis-moi pour que je sois une source de bénédiction pour le pasteur, bénis-moi pour que je puisse aider mon église, je vais dire ah, voici quelqu'un que je cherchais, voici une fille que je cherchais. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi il dit à Abraham, il dit je te bénis et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu te bénit, c'est pour que maman puisse manger. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tes petits frères puissent manger. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu prélèves tes dîmes. Quand Dieu te bénit, c'est pour que on dirait des dos. Allez, tu ne fais pas dîme. Paye ta dîme. Tu ne fais pas dîme, tu vas être béni, hein. Il dit, je l'ai rejeté. Il dit, mais comment le grand Samuel peut se tromper devant une telle personne? Je me suis posé la question, mais on appelle le voyant. On dit c'est le voyant d'Israël. Mais comment le voyant peut se tromper? Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Samuel ne regarde pas son apparence. Donc ça veut dire qu'on peut être homme de Dieu et se tromper. Souvent, les fidèles aiment tellement critiquer les hommes de Dieu qu'eux-mêmes ils oublient leurs défauts. Non, lui, il est soit telle personne, mais lui, il est soit celui-là, mais lui, il est comme ça, mais lui, il n'a pas ça, mais il n'a pas ça. Mais tu as oublié ta vie. Concentre-toi sur ta vie, concentre-toi sur ta destinée, concentre-toi sur ce que Dieu a prévu pour toi. Le trône appartient à ceux qui ne parlent pas trop. Et moi, il ne parle pas trop. Ça, c'est le comportement des femmes, ça.
Écoutez, ce sont les défauts qui montrent qu'une personne est un être humain. Quelqu'un qui n'a pas de défaut, c'est un ange. Donc il s'est trompé. Il dit, ah, celui-ci, celui-là, gloire de Dieu. Dieu dit, arrête, ne regarde pas son apparence. Donc ça veut dire que, en tant qu'homme de Dieu, on peut se tromper. Ce n'est pas tous les jours que Dieu nous parle. Ce n'est pas tous les jours que Dieu se révèle à nous. Il y a des moments aussi, nous sommes faibles. Il y a des moments aussi, nous avons besoin de soutien. Il y a des moments aussi, nous sommes fatigués. On tombe malade. Dieu dit à Samuel, non Samuel, qui dans les sentiments, qui dans les émotions, Samuel, tu es un grand prophète. Non, ne regarde pas sa taille. C'est vrai, il est grand, il est beau. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, fais toujours attention au premier venu. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit par prophétie que tu vas rencontrer un blanc, que quand tu vois le premier venu, tu as pressé en même temps. C'est pas parce qu'on a dit que tu vas faire une opportunité de voyage. C'est présent encore, tu es pressé. Fais attention, parce qu'il y a la photocopie, il y a la photocopie et il y a l'original là. Mais tu dois avoir le discernement. Si Samuel avait pris le soin de bien écouter Dieu, il n'allait pas faire cette erreur. Et l'erreur que nous faisons souvent, nous ne marchons par émotion. Nous sommes dans les émotions. Donc quand on est fâché, on prend des décisions. Quand on est content, on prend des décisions. Mais laisse-moi te dire, la colère est une mauvaise conseillère. Quand tu prends des décisions dans la colère, quand la colère va passer là, tu vas regretter. Quand tu prends des décisions dans la joie, quand la joie va passer là, tu vas regretter. On dit on va faire quelque chose dans cette vie, tellement que tu es sur les émotions. Moi, il donne temps. Mais après, la vérité est de qu'est-ce qu'il me dit? Tu marches par émotion. Il dit Samuel, ne regarde pas son apparence. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, fais attention aux premiers venus. Fais attention aux personnes qui aiment te donner des paroles flatteuses. Fais attention aux personnes qui marchent avec toi mais qui ne te disent pas la vérité. Fais attention aux gens qui aiment toujours te faire des éloges. Parce que quelqu'un qui t'aime, il va forcément te dire la vérité. Quelqu'un qui t'aime, il va forcément te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui t'aime, il ne va pas regarder ce que tu lui donnes, non, il s'en fout. Mais il va te dire la vérité pour que tu puisses aller de l'avant. Il dit, je n'ai pas choisi Shama. Un autre va venir. Il dit non, je n'ai pas choisi celui-là. Et Samuel va dire, ah Isaïe, ah, les trois personnes sont passées. Ah, sont-ce tous tes fils? Isaïe va lui dire, oh, mais il reste le plus jeune. Il fait perdre les brebis. Il ne dit même pas le nom de David. Et tous ceux qui sont passés, ils avaient des noms. Il y avait Eliab, il y avait Shama, et il y avait bien d'autres. Mais pour David, il ne dit même pas le nom de David. Parce que pour lui, David n'est pas important. Il dit, il veut perdre les brebis. Oh, David n'était pas le choix des hommes, mais David était le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Quand les hommes te choisissent, Dieu ne te choisit pas. Quand les gens te choisissent, Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est quand les gens t'oublient que Dieu se souvient de toi. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a oublié, peut-être ta famille t'a oublié, mais je viens te dire ce soir que Dieu s'est souvenu de toi. Il dit chose dans tous tes fils. Il dit fais perdre les brebis. Il dit allez le chercher. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas passer à la cérémonie. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas passer à cette cérémonie. Et David, et son père fait quoi? Il décide alors d'envoyer quelqu'un aller chercher David. Mais écoutez-moi très bien. David était dans son temps. C'était le temps de David de devenir lui aussi quelqu'un. Donc, son père va envoyer une personne pour aller le chercher. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne ce matin, quand ton temps arrive, quand ton temps de monter sur le trône arrive, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe où tu es, peu importe les liens dans lesquels tu es, la grâce de Dieu va aller te chercher. La grâce va aller te chercher. C'est pourquoi quand j'entends les gens dire, non, je suis ici, c'est difficile, c'est compliqué, non, c'est comme ça. Laisse-moi te dire, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais si tu es de Dieu, si Dieu est avec toi, tu ne manqueras de rien. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert
filiation. Dieu t'a choisi. Tu ne peux pas faire, mais il va toujours pourvoir à tes besoins. Il dit, allez le chercher. Je suis venu dire à quelqu'un, la grâce de Dieu va venir te chercher. Il dit, quand il ne vient pas, on ne passe pas. Parce que c'était le temps de David. C'était le temps où Dieu avait décidé de bénir David, de faire monter David au trône. Il dit, allez le chercher. Lorsqu'ils vont chercher David, quand David arrive, Dieu dit à Samuel, ah, c'est lui là, le. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu dit c'est toi qui l'as choisi. 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 Il dit allez le chercher. Allez le chercher. Ils sont allés le chercher. Peu importe là où tu es, la grâce de Dieu va te trouver. Amen. Peu importe ce que les gens ont dit, Dieu va s'arranger pour que son choix soit sûr. Il dit à Samuel, point-le. Pourquoi? Parce que Dieu ne lève pas sans donner l'onction. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction n'est pas simplement l'apanage des hommes de Dieu. L'onction, c'est pour ceux qui croient en Christ. C'est pourquoi il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue. Il y a une onction que tu as. Il y a une onction que Dieu va mettre dans ta vie ce matin. Vous savez, quand tu as l'onction, on ne peut plus se passer de toi. Quand tu as l'onction, tu deviens différent des autres. Quand tu as l'onction, rien ne peut se faire sans toi. Il dit, point-le, c'est lui. Il dit, Samuel, point-le, c'est lui que j'ai choisi, point-le. Dieu met sa marque sur David pour dire désormais que David n'appartient plus à sa famille, mais désormais David appartient à la famille céleste. Je suis venu dire à quelqu'un, l'onction va tomber sur toi, afin que tout ce qui était malédiction va disparaître. L'onction va tomber sur toi, afin que tout ce qui était bloqué dans ta vie sera débloqué. L'onction va tomber sur toi, afin que tes incapacités deviennent capacités. L'onction va tomber sur toi, afin que toutes les chaînes que la sorcellerie avait mises sur toi, ces chaînes vont tomber. L'onction va tomber sur toi, afin que le froid du célibat quitte ta vie. L'onction va tomber sur toi, afin que la malédiction familiale te lâche. L'onction va tomber sur toi, afin que tu passes à un autre niveau. Je suis en train de voir l'onction de Dieu tomber sur la vie de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont recevoir l'onction. Il y a certaines personnes qui vont recevoir la touche. Il y a certaines personnes qui vont recevoir l'onction. Il dit où-est-le? Il dit où-est-le? Il dit où-est-le? Il dit où-est-le? C'est lui que j'ai choisi. C'est toi que tu as choisi. Lève les mains pendant que tu es assise. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Lève les mains. Dis je veux l'onction. Lève les mains. Ferme les yeux. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. On y va. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ton onction. Dis à Dieu, je veux ton onction. Dis à Dieu, je veux ton onction. On y va, on y va. Lève-le. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée
poser. Aujourd'hui, je ne veux même pas te toucher. Je ne veux même pas te toucher. Dieu va faire le travail. Dieu va faire le travail. Je suis en train de voir des femmes. 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 Des femmes de grâce. Dieu me parle des femmes de grâce. Dieu me parle des femmes de grâce. Elles sont saines. Elles sont saines. Elles sont saines. Elles sont saines. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que je parle. Pendant que
te lever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Tu es une femme de grâce. Je vais bénir un Dieu. Tu seras une Tabitha. Tu seras une Tabitha. C'est comme je te vois avant une ONG. En train de soutenir les femmes et les orphelins. Ma fille, je vais une grâce exceptionnelle sur toi.
comme si tu as un projet. Et tu pries pour ce projet. Je vois un projet de voyage. Tu pries pour ce projet. Tu pries pour ce projet. Mais je vois, pendant que je suis arrêté, c'est comme je vois 3 pays. Le premier pays que je vois Londres. Le deuxième pays que je vois les États-Unis. Et le troisième pays que je vois la France. Et tu as un projet. Et c'est comme si je suis en train de voir, je te vois marié. Je te vois marié. Je te vois marié. Je te vois marié. Et je vois ton projet se réaliser. Parce que ce projet bat dans ton cœur depuis des années. Depuis des années, ce projet bat dans ton cœur. Depuis des années, ce projet bat dans ton cœur. Mais c'est comme je te vois quitter un trou et aller au trône. Et Dieu me dit de te dire que c'est pour toi que ce programme a été fait. Amen. Il dit, impose les mains et introduis-toi le passeport. Et je te vois en train d'avoir le passeport. Je te vois avoir 2 nationalités. Que Dieu te fasse la grâce. Que tout ce qui était chaîne tombe au nom de Jésus. Je la vois en train d'avoir 2 nationalités. Je mets le passeport sur ton front. Je prophétise. Toute nationalité. Toute nationalité. Toute nationalité. Que Dieu te donne lorsque tu arriveras les papiers. Ta nationalité devient française. Devient américaine. Dieu va t'élever, ma fille. La grandeur de Dieu est sur toi. Ton cœur est bon. Tu es beaucoup jalousé. Tu es beaucoup jalousé. On ne te comprend pas vite. On ne te comprend pas. Parce que Dieu t'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, on ne te comprend pas. On ne te comprendra jamais vite. Sois disposé. Si tu es disposé, tu vas repartir avec quelque chose. Parce que tu dois quitter un trou pour accéder au trône. Appelez-la. Appelle-la. Ma fille, viens. Lève les mains. Je ne te connais pas. C'est ma première fois de te voir. Mais pendant que je priais pour toi, c'est comme Dieu me montrait que tu as beaucoup souffert dans tes relations. Dieu me montrait comme si tu t'inquiétais par rapport à beaucoup de choses. Tu t'inquiétais par rapport à ton avenir. Tu t'inquiétais par rapport à certaines choses. Mais Dieu me dit de te dire aujourd'hui même, le voile qu'on avait mis pour que tu ne puisses pas être heureuse. Aujourd'hui, ce voile tombe au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu rentres dans une atmosphère de joie, de miracle. Et je vois, pendant que je te vois, je vois que tu aimes beaucoup les enfants. Je vois que tu aimes beaucoup les enfants. Et c'est comme je te vois, et je vois beaucoup d'enfants autour de toi. Et je vois des enfants que tu es en train avec qui tu es en train de jouer. Je te vois avec beaucoup d'enfants. La grâce de Dieu est sur toi. Ne te décourage pas. Dieu ne t'a pas oublié. Et pendant que je parle encore, c'est comme je vois dans ta famille quelqu'un qui est malade. C'est qui? Je vois quelqu'un qui est malade. Je vois une personne qui est malade dans ta famille. Je vois du côté paternel. Je vois quelqu'un qui a été malade. Je vois quelqu'un qui est malade. C'est qui? Dis-moi, on va prier. Côté paternel. Parce que une nouvelle est sur le point de venir vers toi. Et cette nouvelle risque de t'accabler. Cette nouvelle risque de te mettre dans un état où tu seras vraiment déboussolé. Je vois du côté paternel. Mais je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que tout ce qui peut garder ta joie, ce matin, dans le nom
que tu feras. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Lève les mains. Lève les mains. Si tu es venu comme un spectateur, tu repartiras comme un spectateur. Mais si tu es venu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu repartiras avec quelque chose de la part de Dieu. Lève les mains. Oui, moi, soutiens-moi, Baba, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pendant que tes mains sont levées, ferme les yeux. Pendant que tes mains sont levées, pendant que ça va aller fort, pendant que tes mains sont levées, pendant que tes mains sont levées, c'est comme des personnes que Dieu va prospérer. C'est comme des personnes à partir d'aujourd'hui. C'est comme si tes mains étaient baissées. Tu n'arrivais pas à économiser. C'est comme tu n'arrivais même pas à garder de l'argent. C'est comme tu n'arrivais même pas à mettre de l'argent de côté. C'est comme si on t'avait attaché. Tes mains étaient baissées. Mais l'onction touche tes mains. À partir d'aujourd'hui, l'onction touche tes mains. L'onction touche tes mains. L'onction touche tes mains. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui rentrera dans tes mains va se multiplier. J'appelle la grâce de la multiplication. J'appelle la grâce de la multiplication. Il voit tes mains. Commandant, soyez vigilant. Il voit tes mains. Il voit tes mains. Il voit tes mains. Ouais. Reçois. Il voit tes mains. Touche. Amen. Si je vois une grâce de la riche, 2024, ne te donnera pas ce pays. Je te vois prendre ton envol. Je vois comme tu es l'espoir d'une famille. Je te vois comme l'espoir d'une famille. Reçois. Je vois plusieurs personnes manger dans tes mains. Où lève tes mains? Lève tes mains. On avait lié tes mains. On avait lié tes mains. J'entends intercesseuse. C'est comme je vois dans mon esprit un feu. Intercesseuse. Le feu est allumé. Tu vas faire des songes. Tu vas voir la vie des présidents en songe. Tu vas faire des songes. Tu vas voir même la vie des hommes de Dieu. Dieu va t'interpeller, intercéder. Intercesseuse. Femme de feu. Tu ne peux pas résister avec le feu de Dieu. Tu ne peux pas résister avec le feu de Dieu. Tu ne peux pas résister avec le feu. Maman, Dieu change ta vie. Maman, c'est comme je vois un esprit de famille. C'est comme je vois de l'eau. C'est comme je vois dans ta famille une eau qu'on adore. C'est comme une eau, maman, qui porte beaucoup de choses dans ta vie. Mais ce soir, ce matin, cette eau, toutes les fleurs de cette eau est brisée. Je brise. Je brise cette malédiction. Amène-la devant. Je brise cette malédiction. Dieu me dit de briser les malédictions. Il dit de briser. Il dit prophète. Brise les malédictions. Il dit 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 brise les malédictions. C'est comme des malédictions. C'est comme des personnes qui se promenaient avec des malédictions. Il dit de briser les malédictions. Il dit de briser les malédictions. La malédiction. Je vais ce matin briser les malédictions. Il dit brise les malédictions. Le juge sera brisé à cause de l'onction. La malédiction est brisée. Brisée. Je brise la malédiction. Toute malédiction qui t'empêche de te marier. Toute malédiction qui casse tes relations. Brise.
On y va. J'ai besoin de toi. 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 Et la sorcellerie, c'est comme a pris beaucoup de personnes, a tué beaucoup de personnes. Et c'est comme si chaque année, ou chaque 2 ans, quelqu'un doit mourir. Et c'est comme si on t'avait sélectionné. Tu comprends? C'est comme si on t'avait sélectionné. C'est comme si c'est à ton tour. C'est à ton tour de partir. Mais ce matin, Dieu me dit de prier pour les malédictions. Lève les mains, papa. Envoie-moi de nouveau. Tu ne partiras pas.
les gens meurent de façon en cascade. Yes. Je pointe les pieds. Yes. Je pointe la tête. Et je peux claquer sur le temps. Amen. Tout homme fort, c'est comme je vois un fétiche. Je vois un fétiche. C'est comme le fétiche réclame la vie des gens. Mais ce matin, en ma qualité de prophète, je fais taire la voix de ce fétiche. Je déclare, retour à mon Seigneur. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Pas de la victoire. C'est comme, pendant que je prie pour lui, Dieu m'envoie sur un nom, Rodrigue. Rodrigue, j'entends le nom Rodrigue. Rodrigue. Qui est-ce qui s'appelle Rodrigue. C'est comme Dieu m'amène sur Rodrigue. Rodrigue. Ou qui connaît quelqu'un qui est Rodrigue? Rodrigue. Viens. Rodrigue. Toi aussi viens. Venez vite. Elle est là. On doit monter sur le trône. Les malédictions doivent tomber. Il a venu il a quel âge? 30 ans. Il a 30 ans. 40 ans. C'est que c'est une fenêtre comme ça. Il est clair. Il est bronzé. C'est qui pour toi? C'est ton cousin. J'ai besoin de toi. 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 Hey! J'ai besoin de toi. 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 La fille va dire J'ai besoin de toi. à Naaman, J'ai besoin je de connais un prophète d'Israël. Ce matin, pendant que j'attrapais ta main, je me connecte à ta famille. Et je parle maintenant au spectre de la mort. Là où Rodrigue est, qu'une visitation surnaturelle le touche maintenant. 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 Touche. 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 Tu es une femme de grâce. Ton étoile est mature. Et tu n'es pas vite compris par les hommes. Parce que tu es une étoile. Ton problème, c'est pas peut-être parce que on pense que tu es refusé. Ton problème, c'est ton étoile. Tu es une étoile. Depuis tout petit, cette étoile te suit. Parce que tu es destiné à devenir quelqu'un. Mais la jalousie a fait que là où tu dois être, c'est comme tu n'es pas là-bas. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, la Bible dit, Ésaïe 10, le joug sera brisé à cause de l'onction. Ce matin même, là où tu devais être, je t'emmène sur le dos. Lève les mains. Parce que je vois comme si tu es une étoile forte. Mais les choses ne fonctionnent pas comme tu veux. C'est comme ta vie, c'est comme un
les choses avancent. Tu as une grâce qui fait que les choses Non, bougent. c'est pas toi. Mais fais attention. Parce que je te vois prendre une décision qui va compromettre ta destinée, ma fille. Je te vois prendre une décision. Fais très attention. Fais très attention. C'est comme je ne sais pas, mais c'est comme je vois quelqu'un dans le secret qui prie pour toi. Je vois quelqu'un dans le secret qui prie pour toi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Fais beaucoup attention. Il ne faut pas être trop pressé. Va au rythme de Dieu. Ne sois pas trop envieuse. Ne sois pas trop envieuse. Va au rythme de Dieu. Attache-toi à Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Mais ne prends pas cette décision. Tu sais de quoi je parle. Il y a une décision que tu dois prendre. Mais ne prends pas cette décision. Demeure dans la prière. Cherche encore Dieu. Prie Dieu pour connaître sa volonté. Il y a une décision que tu dois prendre. Mais cette décision est nécessaire. C'est pas ne prends pas cette décision. Réfléchis avant de prendre cette décision. Parce que tu vas compromettre ta destinée. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Toute malédiction qui était dans ta vie, je prie en t'imposant les mains. Je déclare que ce matin, cette malédiction est brisée au nom de Jésus. Que sa grâce te fasse briller tous les jours de ta vie.
Et tu vas prier sur la bouteille. Tu vas prier sur ton nom. Amen. Et tu vas commencer à appeler dans cette eau ce que tu veux expérimenter. Amen. On va utiliser l'eau 2 fois. Amen. On va utiliser l'eau 2 fois. Tu vas boire une moitié et l'autre moitié, on va prendre faire quelque chose ici. Amen. Toi qui as envoyé une grosse bouteille. Le reste là, c'est bien. Tu vas me prendre le livre des gens rapidement. Jean 13, rapidement. Parce que une action prophétique qui s'oppose en dehors de la parole de Dieu et du fétichisme. Tout ce qu'on fait doit avoir une source biblique. Jean 13. Tu vas lire à partir de verset 4. Amen. On va partir vite. On va finir vite. On y va rapidement. Là est avancé. Alléluia. Amen. Écoute attentivement. Jean chapitre 13, à partir du verset 4. Donne-moi. Vite, 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 vite. Jésus. À partir du verset 4, je lis la parole de Dieu. Vas-y. Se leva de table, Yes. ôta ses vêtements et prit un linge Yes. dont il se ceignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples Les disciples. et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras plus bientôt. Bientôt. Amen. Verset 8. C'est bon. Bientôt. Amen. Ok. Il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Amen. Vous savez, je vais vous expliquer que j'en ai une minute. Une action prophétique qui n'a pas sa source dans la Bible est du fétichisme. Amen. Toute action prophétique qu'on pose doit avoir une source biblique. Amen. La différence entre un féticheur et un prophète, c'est la parole. Le féticheur, c'est un appelé de Dieu, mais qui sert le diable. Un prophète, c'est un appelé de Dieu, mais qui sert Dieu en s'appuyant sur la parole de Dieu et en s'appuyant sur la voix de Dieu. Amen. C'est la différence. Donc, tous ceux qui servent Dieu de façon désordonnée, sans la parole, c'est des féticheurs. Amen. Donc, ceux qui servent Dieu avec sa parole, en mettant sa parole en pratique, c'est des prophètes, c'est des appelés de Dieu. Amen. Donc, il y a des gens même qui servent Dieu, qui se disent appelés pasteurs, mais ce n'est pas Dieu qui sert, c'est le diable qui sert. Parce qu'ils ne font pas ce que la parole leur demande. Amen. Donc, il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Peut-être quelqu'un se dit, mais quelle est cette action? Tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas comprendre bientôt. Amen. D'accord. Tu as prié sur ta bouteille, tu vas prier là-dessus, tu vas appeler tout ce que tu veux dans cette bouteille. C'est une action prophétique, ce n'est pas diabolique, ce n'est pas du fétichisme, c'est une action prophétique. Si tu as la foi et que tu crois, Dieu va t'accorder ton miracle. Prie rapidement. On va vite. Prie. Rapidement. Rapidement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il reste 30 secondes.
30 secondes, 20 secondes, 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes. C'est fini. C'est fini. Pendant que tu bois la... Attends d'abord. Merci d'être... Bois la moitié. Amen. Bois la moitié de l'eau. La moitié. Pendant que tu bois cette eau, que tout ce qui est blocage, maladie, envoûtement, diabète, tension, AVC, malédiction, ton corps au nom de Jésus. Amen. C'est bon, je dis la moitié. Amen. Ok. Maintenant, tu vas utiliser. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux t'asseoir? On peut s'asseoir. Tu vas prendre l'eau. Amen. Et à mon verdict, à mon signal, tu vas commencer à laver tes pieds. Amen. Tu vas commencer à laver tes pieds. Comme le temps est parti, sinon moi-même j'allais laver. Mais comme le temps est parti, tu vas laver tes pieds et je vais venir, je vais toucher tes pieds. Amen. C'est mieux, moi-même je vais laver. Rapidement. On va aller vite, 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 vite. C'est ça.